Bonjour à tous, aujourd'hui c'est la dernière vidéo de l'arc Purple Ace Feedback de la chaîne. Donc si vous n'avez pas encore vu les deux autres vidéos en rapport avec le light novel, eh bien je vous invite vivement à les regarder. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais donc vous expliquer les pouvoirs des différents stands présents dans le light novel, qui ne sont donc pas canon dans le manga. Oui, j'aurais dû le préciser car ça a un petit peu porté confusion, mais malheureusement le light novel n'est pas canon. Et ça, même si c'est Araki qui a fait les illustrations. Mais après, je vous rassure, ce n'est pas parce que le light novel n'est pas canon qu'il faut le dénigrer. Personnellement, j'ai adoré l'histoire, donc même si Araki ne dit que ce n'est pas quelque chose de canon, eh bien ce n'est pas grave pour nous, lecteurs. On a quand même eu une bonne fin pour le personnage de Fugo. Donc même si c'est pas un light novel canon comme pour certains, eh bien, ce n'est pas grave. Je suis quand même content d'avoir pu lire cette magnifique histoire. En plus, le light novel fait partie d'un DLC dans le jeu vidéo All Star Battle. Donc oui, le light novel n'est pas canon, mais ce n'est pas grave, car il a réussi à marquer les esprits de la meilleure des façons. Aussi, cette vidéo est la 100e de la chaîne. Donc, pour vous faire une petite surprise, je me suis dit, ah tiens, je vais aussi sortir la vidéo sur l'explication de Dragon's Dream. Donc juste après la vidéo, vous allez pouvoir la voir. Voilà, petit cadeau pour vous remercier de me suivre depuis si longtemps. Bon, par contre, il faut que je vous avoue un truc. La vidéo, je l'ai tournée ce week-end, en me disant que comme ça, si je fais ce week-end, eh bien j'aurai assez de temps pour faire la vidéo sur les stands de non-canon tranquillement lundi et mardi pour la sortir mercredi. Sauf que quand j'ai tourné la vidéo, eh bien de 1, je n'avais pas mon micro habituel, et de 2, je suis actuellement sous traitement avec des antibiotiques, donc autrement dit qu'au moment où je tournais la vidéo, j'avais l'impression de mourir intérieurement. Donc désolé, mais la vidéo sur Dragon's Dream est un peu de moins bonne qualité. Je suis désolé. Donc, en compensation, je vais faire de mon mieux pour cette vidéo. Je sais que l'intro traîne un petit peu, mais bon, c'est bon, j'ai terminé. Bref, intro. La vidéo va donc s'articuler de cette façon. Je vais vous présenter physiquement le stand, puis vous dire le pouvoir du stand, et enfin vous donner mon avis. Donc dire si c'est un stand bien, ou si à l'inverse c'est complètement nul. On va donc commencer avec les stands de nos protagonistes, et parler de Sheila E et de son Voodoo Child. Voodoo Child est un stand humanoïde qui ressemble à un gros rat qui mesure environ 2 mètres. Il possède des bras plutôt maigres et des grands pieds avec des griffes. On peut aussi voir qu'il possède une sorte de fourrure sur le torse, des cordes sur la tête, mais aussi des sortes de morceaux d'armure sur les poignets, ses pieds et ses genoux. Lorsque le stand donne un coup de poing, une paire de lèvres apparaît. Ces lèvres répètent alors tout ce qui a été dit ou pensé par quiconque se trouvait près de l'endroit où le coup a été donné, un peu comme un appareil d'enregistrement. Les lèvres prennent l'apparence de la bouche et de la personne qui a parlé. Si Voodoo Child frappe quelqu'un, les lèvres de la cible peuvent également extraire ses secrets les plus profonds et les répéter ouvertement, causant des dommages émotionnels, voire la mort selon la force mentale de la personne visée. Si la cible n'a aucune culpabilité dans son cœur, comme par exemple Vladimir Kokaki lorsqu'il a été confronté à la voix de sa sœur décédée, alors cette capacité peut être supprimée facilement. Les lèvres fonctionnent comme une bouche normale, ce qui leur donne la possibilité de mordre ou de tirer sur les objets. Aussi, Voodoo Child peut créer autant de lèvres qu'il le souhaite. Grosso modo, ce n'est pas un stand très puissant. En fait, le stand me fait penser à un Maudit Blues. Donc c'est un très bon stand pour récolter des informations, mais pour le combat, on va dire qu'on a vu mieux. Surtout que, comme je l'ai dit précédemment, si la personne qui se fait frapper n'a aucune culpabilité, eh bien le stand est tout simplement inutile. Donc pour moi, ce n'est pas un très bon stand dans sa globalité. On va maintenant passer à Kanolo Murolo et son stand All Along Watchtower. Ce stand est en réalité un stand colonie composé de 53 cartes faisant environ 10 cm de longueur. Bon, pour le coup, je n'ai pas grand chose à dire de plus, on va passer directement au pouvoir. All Along Watchtower a la capacité d'espionner des cibles sans être vu ni alerter sa victime. Une fois la victime espionnée, les cartes vont relayer les informations à Kanolo sous la forme d'un numéro de cirque. Toutes les cartes agissent individuellement, profitant de leur forme fine pour commettre des assassinats et recueillir des informations tout en restant cachées.
All Along Watchtower est un stand faible, car c'est un stand qui n'est pas fait pour le combat direct contre les autres utilisateurs de stand. Grâce à la furtivité et à la très grande portée du stand, à savoir plusieurs kilomètres, ils sont parfaits pour la surveillance et l'espionnage. Aussi, comme le stand est composé de 53 cartes indépendantes, les dégâts sont répartis entre elles avant d'atteindre Canolo, qui ne reçoit donc que 1/53e des dégâts si une carte est détruite. Encore une fois, on est donc avec un stand qui est là pour récolter des informations. Et comme il possède une très grande portée, Canolo Morolo a réussi à très bien utiliser son pouvoir pour guider son groupe durant le light novel à travers toute l'Italie pour réussir la mission. Donc je considère qu'il s'agit d'un stand très pratique et en tout cas bien plus cool que Voodoo Child. Étant donné que j'ai déjà fait Purple Haze et son évolution Purple Haze Distortion dans une autre vidéo, on va donc passer aux antagonistes. On commence avec Angelica Attanasio et son Nightbird Flying. Le stand est un petit stand automatique qui mesure environ 20 cm et qui ressemble à un oiseau, mais avec des yeux d'araignée et une sorte de ver de terre qui lui sort de l'œil droit. Bref, un design assez original. Vous l'avez compris avec son design, ce n'est pas un stand qui va se battre directement. En revanche, il faut savoir que c'est un stand très rapide. À un moment dans le light novel, le stand va à environ 250 km/h, ce qui est extrêmement rapide. Le stand a la capacité de traquer les âmes des gens. Les personnes que le stand traque présentent les symptômes d'une addiction fatale à la drogue. La cible se souviendra de qui elle est, mais la dépendance à la drogue rendra le reste de ses souvenirs incompréhensibles. Reflétant la toxicomanie d'Angelica, il peut manipuler ses cibles avec des hallucinations, et les rendre impuissantes en altérant leur intelligence et leur capacité à prendre des décisions. La capacité ne prend effet que si la cible est à portée. La seule façon de se libérer des pouvoirs du stand est de se blesser d'une manière ou d'une autre. C'est un pouvoir de stand qui peut être très puissant. Dans le light novel, Angelica va piéger tout un village dans l'effet de son stand qui vont devenir complètement hystériques et qui ont failli tuer Fugo. Comme le stand possède une très grande portée, le stand peut te toucher alors que tu es très loin. Et bien sûr avec ses vitesses, il est tout simplement impossible de s'enfuir de son pouvoir. Un stand très puissant qui peut s'avérer très problématique s'il est bien utilisé. On passe maintenant à un très gros morceau. Peut-être le stand le plus puissant du light novel, Rainy Day Dream Away, le stand de Vladimir Kokaki. Ce stand est en réalité intégré à l'humidité de l'air et prend la forme d'une pluie légère. En y regardant de plus près, les gouttes de pluie portent un visage macabre qui ont l'air de faire une sorte de gémissement tourmenté. Lorsque quelqu'un entre dans le rayon de Rainy Day Dream Away et a une pensée, même pendant un instant, Vladimir peut entre guillemets verrouiller ses sentiments et faire en sorte que la cible le ressente aussi longtemps qu'il le souhaite. Lorsque Vladimir verrouille cette pensée, la victime ne ressentira que cette pensée. Cette capacité peut être utilisée soit d'une manière positive, comme par exemple à un moment Vladimir a utilisé son pouvoir pour faire croire à sa sœur qu'elle avait vécu une longue vie heureuse alors que cette dernière était en train de mourir, et à l'inverse, il peut utiliser cette capacité de façon offensive. Vladimir a handicapé Fugo en lui donnant l'impression d'être perpétuellement déséquilibré, donc Fugo ne pouvait plus se tenir et était perpétuellement en train de chuter. Rainy Day Dream Away utilise la propre énergie mentale de sa cible contre elle, de sorte que aucune distance par rapport à Vladimir ne peut la libérer. Oui, une fois que le stand t'a verrouillé, le pouvoir restera jusqu'à la fin de ta vie. La seule façon d'échapper à l'effet de Rainy Day Dream Away est de remplacer temporairement la sensation répétée par une sensation similaire ou supérieure. Donc autrement dit, même comme ça, tu ne peux pas vraiment te libérer. On a là un stand qui est surpuissant. En fait, c'est simple, tu ne peux pas éviter l'attaque. Il suffit que quand tu es à la portée du stand, qui est très grande car c'est une pluie, eh bien si tu penses à un truc négatif ou si tu trébuches ou je ne sais pas quoi, tu te fais verrouiller et tu as perdu. C'est tout. Vladimir n'a même pas besoin de s'approcher de toi car dans tous les cas, une fois verrouillé, tu ne peux rien faire. Donc quoi qu'il arrive, il est à la portée de aucune attaque vu que le stand ne l'expose à aucun danger. À vrai dire, même Diavolo lui-même avait peur du pouvoir de ce stand. Et c'est pour ça que la branche de la drogue de Passione était autant riche et libre comparée aux autres branches de l'organisation. Je n'ai pas grand chose à ajouter, mais dites-vous que c'est de loin le meilleur stand du light novel. On passe maintenant à Manic Depression, le stand de Massimo Volpe. Il s'agit d'un petit stand humanoïde qui ressemble à un gnome en pleine décomposition. Et oui, c'est la meilleure analyse que je n'ai jamais faite. Le stand possède deux capacités. Tout d'abord, le stand est capable d'augmenter les fonctions biologiques des organismes en les transperçant avec ses épines.
Cette technique peut être utilisée pour augmenter le rythme cardiaque de la personne ou augmenter les attributs physiques d'une personne pendant quelques minutes. Après quoi, le corps se décompose. Cette capacité peut également ralentir la progression de maladies incurables. Ensuite, et ça c'est la chose importante du pouvoir du stand, il a également le pouvoir de convertir le sel en une drogue puissante. L'inconvénient est que la drogue formée à partir de sel n'existe que pendant 2 semaines au total avant de redevenir du sel. En gros, ce stand à lui seul est la raison pour laquelle Passione était le plus grand fournisseur de drogue d'Italie. Rien qu'avec du sel, la mafia pouvait créer autant de drogue qu'elle voulait. C'est un stand qui n'est pas fait pour le combat, même si oui, il peut booster les facultés physiques d'une personne, le vrai but du stand est de se créer énormément de richesses grâce à de la drogue faite à un prix minimal. Donc oui, un stand très dangereux car il peut créer un véritable empire de la drogue à lui tout seul. Enfin, on va parler de mon petit préféré, le Dolly Dagger de Vittorio Cataldi. D'un point de vue physique, le stand est une dague qui possède une lame très brillante. Et ça va être la mécanique principale du stand. En fait, le stand est comme un pouvoir passif, et ça c'est un truc que je trouve génial. Chaque fois que l'utilisateur subit des dégâts, 70% de ces dommages sont transférés à ce qui est reflété sur la lame de la dague, tandis que l'utilisateur reçoit toujours les 30% restants. Les blessures par balle et même les infections virales peuvent être transférées. Le stand peut non seulement refléter les attaques d'autrui, mais en se blessant soi-même, on peut aussi diriger les attaques vers la personne qui se reflète dans la lame. Les dégâts reçus sont au même endroit que ceux qui ont été infligés. Donc si l'utilisateur se tranche la gorge, l'ennemi recevra des dégâts à la gorge. La réflexion des dommages est un pouvoir redoutable, car elle endommage automatiquement l'attaquant et rend Vittorio naturellement plus résistant au combat. C'est-à-dire que le mec ne va pas hésiter une seule seconde à s'ouvrir les veines ou à se trancher la gorge pour attaquer son adversaire. Cependant, s'il se trouve contre un stand colonial, donc comme par exemple le stand de Canolo, eh bien là c'est la grosse douille car ils peuvent mieux supporter les dégâts que Vittorio lui-même. Lui, il renvoie 70% des dégâts. Mais si tu détruis une carte sur un jeu de 53, eh bien Canolo va subir seulement un 53e des dégâts. Donc oui, c'est le contre parfait. Franchement, j'adore l'idée autour de Dolly Dagger. Un stand qui te force à te battre et à te faire mal pour infliger des dégâts, c'est une très bonne idée. C'est pas le pouvoir le plus puissant, mais il peut s'avérer très bien dans énormément de situations, car des attaques qui seraient normalement létales ne le tuent pas. Bref, je ne vais pas m'attarder dessus, super stand, j'apprécie l'idée. On va passer à la conclusion. Ceci achève notre arc sur Purple Ace Feedback. J'espère que cette petite série de vidéos vous aura plu. C'était un super light novel, franchement j'ai adoré. Surtout que vous avez pu le voir, mais mis à part Voodoo Child, eh bien je trouve tous les stands incroyables. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un commentaire et à regarder la vidéo sur Dragon's Dream qui vient de sortir. Et je le rappelle, soyez indulgents s'il vous plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour une vidéo un petit peu plus détente, donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.